L'idée des invariants a aussi été étendue pour prouver qu'une structure de données ou l'implémentation d'un type abstrait de données était correcte. Et donc, c'est spécialement utile lorsque vous avez, par exemple, un état qui est maintenu dans la classe, comme par exemple lorsque vous implémentez une liste chaînée ou une structure de ce type. Et la solution pour prouver qu'une telle implémentation d'un type abstrait de données est utile, ce sont vraiment les invariants de classe, cette fois-ci, pas les invariants de boucle. Et il faut savoir que l'état, dès que vous insérez de l'état, c'est-à-dire des variables d'instance dans une classe, c'est souvent ça qui est la source de bug. C'est-à-dire que si l'état n'est pas celui que vous supposez ou n'a pas les propriétés que vous supposez être celui qu'il devrait avoir, alors vous pouvez avoir un bug. Et donc c'est vraiment avec les invariants de classe, on essaie d'éviter que l'état soit dans un état inconsistant par rapport à ce qu'il est supposé avoir. Donc on va essayer d'imposer des contraintes sur comment on peut modifier cet état. Et les contraintes peuvent par exemple être sur les modifieurs des méthodes, c'est-à-dire est-ce qu'une méthode doit être privée, publique ou pas. Et donc la décision de mettre privé ou public certaines méthodes devrait aussi être guidée dans le fait qu'on veut maintenir à tout prix cet invariant, parce que sinon un utilisateur pourrait mal utiliser votre classe et donc ne pas avoir les bonnes propriétés à l'issue des calculs qu'il souhaite effectuer. Et donc il faut aussi le protéger quelque part contre lui-même de ces mauvaises utilisations. Je vais prendre un exemple d'une liste chaînée ici, qui implémente iterable, et donc vous avez comme d'habitude une petite classe privée avec, pour représenter les nœuds de la liste chaînée, et avec la petite référence vers le suivant, donc, que vous connaissez. Donc vous avez vraiment une classe comme ça, avec une liste chaînée, et avec les suivants, et qui se termine sur une référence vers nul. Ok. Alors, l'état que nous allons maintenir, c'est ceci. Ça, c'est mon état. Et donc, je vais exprimer mon invariant de classe en fonction des propriétés sur cet état. Et mon invariant de classe est le suivant. C'est que size va contenir le nombre d'éléments dans ma liste qui seraient formés par la chaîne successive des pointeurs que vous suivez, de pointeur en pointeur, qui démarrera depuis la head. Ok, ça, c'est mon premier pointeur. Puis vous suivez les pointeurs next linéairement, et à la fin, le nombre de pointeurs que vous allez suivre, il y en aura exactement un nombre equal à size. Ok, ça c'est la propriété que vous devez maintenir à tout prix. Et on va voir comment maintenir cette propriété dans les différentes méthodes qui seraient insérées en tête de liste, size et iterator. Okay. Donc déjà, vous pouvez observer que je me protège contre des changements éventuels extérieurs en mettant ici, ma variable d'instance, je la mets comme private, c'est-à-dire que personne n'a le droit à l'extérieur de modifier ma référence vers la tête de la liste chaînée. Et aussi, cette méthode ici, et aussi, cette sous-classe est private aussi. Je ne souhaite pas que quelqu'un puisse créer librement, utiliser cette classe. Je ne peux l'utiliser qu'en interne. Donc déjà, deux protections ici pour respecter mon invariant de classe. Ensuite, j'ai l'implémentation ici de insertion en tête. Et pour l'insertion en tête, je vais remplacer la référence vers ma tête. Et ma référence vers ma tête, c'est comme si je crée ici une nouvelle tête qui pointe vers l'ancienne tête, etc. Donc j'ai vraiment inséré en tête de liste. Ok. Ceci paraît correct, effectivement. Et alors, la manière dont je propose d'implémenter ici size, c'est ici un calcul. Donc je vais suivre depuis le début jusqu'à la fin. Donc je démarre depuis head, je suis les références. Et à chaque fois que je trouve une référence jusqu'à ce que je rencontre la référence nulle, je fais S++ sur ma variable locale S, et puis je retourne S qui est censé supposer la taille de ma liste chaînée. La question c'est, est-ce que cet invariant est de classe que j'avais défini au départ, est-ce qu'il est toujours correct? Oui ou non? Avec cette implémentation-là. Et la réponse est, je vous laisse réfléchir deux secondes, la réponse est non, il n'est pas correct. Et la partie surtout qui n'est pas correcte, c'est celle-ci. C'est le fait que size est égal au nombre d'éléments dans la liste formée. Non, size n'est pas égal au nombre d'éléments dans la liste formée parce que je n'ai pas modifié size. Okay, donc je vais insérer des éléments. Effectivement, le calcul ici de la méthode semble correct, ceci semble correct, mais mon invariant n'est plus correct. Okay. En gros, ici, c'est comme si j'avais introduit une variable d'instance, size, qui est censée représenter la taille, et en fait, elle ne représente pas la taille, elle va rester à 0. Pour que mon invariant soit correct, ce que j'aurais dû faire, c'est une autre implémentation qui aurait été celle-ci. J'incrémente size lorsque j'insère un nouvel élément. Voilà, ça aurait été correct. En tout cas, mon invariant aurait été correct. Alors, cette
proposition d'implémentation précédente, elle était correcte par rapport à la spécification, mais dans ce cas-là, il valait mieux ne pas introduire du tout d'état sur la taille. Ça aurait été moins efficace vu que ceci ça s'exécute en O de n, alors qu'avec l'implémentation après que j'ai, lorsque je fais un appel à size, je suis en O de 1. Ok. Et donc la motivation pour introduire ce nouvel état qui était la size, ces deux lignes-ci n'ont pas à être là. La motivation pour introduire cet état de size, c'est précisément pour avoir la possibilité de retourner la taille en temps constant plutôt que d'avoir à itérer tous les éléments à chaque fois que je questionne la taille de la structure de données. Donc, pour clôturer ceci, pourquoi est-ce important d'écrire des invariants? Parce que c'est le meilleur moyen pour vous d'écrire du code que vous pensez qui sera correct. Croyez-moi, plus vous prenez la peine de définir vos invariants lorsque vous faites vos algorithmes à l'examen ou pendant vos exercices ou plus tard dans votre vie professionnelle, plus vous allez devenir un meilleur programmeur. Personnellement, je me force de plus en plus à écrire toujours mes boucles avec des invariants parce que c'est pour moi aussi le meilleur moyen d'écrire du code lisible. Lorsque votre code est lisible, vous allez être plus convaincu qu'il est correct et vous allez écrire moins de bugs et votre code sera plus simple à comprendre et aussi plus facile à maintenir. Donc, le bon réflexe, c'est toujours d'écrire des boucles et des classes, des structures de données avec des invariants et rendez-les explicites en documentant votre code, avec par exemple des assertions ou avec des commentaires.